hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou guys. Non, moi je suis pas Océane là. What's up guys. Ça fait trop longtemps. Là je fais cette petite vidéo, c'est mon intro. Déjà pour vous dire que oui, voilà, vous n'avez pas rêvé. Vous avez bien reçu une notification d'Amalia Talissa qui vient de poster une vidéo. Non, ce n'est pas un rêve. Oui, je suis toujours vivante. Non, je n'ai pas arrêté YouTube. Et je pense que cette vidéo vous en dira plus. Je fais cette FAQ pour marquer les 2 ans de ma chaîne YouTube. Et je trouvais que c'était nécessaire pour moi de me livrer un peu plus à vous, toujours comme d'hab. Et de m'ouvrir aussi un peu plus. Donc ouais, j'espère que vous allez kiffer. J'ai répondu à beaucoup de questions que vous m'avez posées depuis que je suis rentrée à Libreville, du moins que j'y suis pour l'instant. Donc ouais, donc j'ai répondu un peu à toutes ces questions et je l'ai fait un peu sous forme d'interview. Donc je trouve que ça va être fun. Voilà, j'ai essayé de tester quelque chose de nouveau. Voilà, vous-même vous savez, Amalia Extra. J'aime pas faire les choses comme tout le monde. You already know. Yes. Voilà, vous savez déjà. Mais j'espère que vous allez aimer cette vidéo, que vous allez la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Bientôt les 5000 abonnés les gars. Abonnez-vous. Bientôt les 5000, je veux mes 5K s'il vous plaît. Donc abonnez-vous, likez, commentez. À tout de suite dans cette interview en toute intimité. Lol, on n'est pas samedi. Oh, trop choquée. Bonjour madame Amalia Talissa, comment allez-vous? Vous datez? Wow. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai que ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo sur YouTube. Mais en tout cas, sachez que je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Merci de m'avoir invitée. Ça fait un petit moment que vous êtes de moins en moins fréquente sur votre chaîne. On va pas passer par 4000 chemins. Meuf, tu fous quoi? Alors effectivement, c'est vrai que ça fait super longtemps. Pas vraiment là, mais on va dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fourni un contenu sur une longue durée. C'est vrai que j'ai posté beaucoup de vidéos en août, etc. Mais comment vous dire ça? Moi j'ai l'impression que ça fait plus longtemps, en vrai. J'ai essayé de lancer le pendant l'été. Parce que j'avais vraiment un très gros sentiment de culpabilité. Je me disais, waouh, Amalia, t'as quand même 4600 personnes à l'époque. Enfin, 4600, maintenant on est 4700, merci beaucoup. Mais voilà, je me disais, t'as quand même 4000 personnes qui te suivent. Ok, c'est toujours, pour moi, c'est toujours une baby chaîne. Je suis pas tout le temps, comme je vous l'ai dit, régulière, etc. Donc, je me devais, en fait, pour les gens qui me suivaient, de poster du contenu. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai posté du contenu avec des gens que j'aime. Donc, ça a facilité la chose, beaucoup plus facile. Mais il faut avouer que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo toute seule comme ça. Et j'ai l'impression d'être absente depuis, je sais pas moi, le début de l'année en vrai. J'ai l'impression d'être très absente. Du moins, je poste des vidéos quand, voilà, vraiment il y a une occasion, etc. Mais c'est vrai que depuis que je suis à Libreville, parce que quand j'étais au Canada, c'était pas forcément un sentiment que je ressentais. Mais depuis que je suis rentrée, c'est vrai que compte tenu de la situation, de tout ce qui m'est arrivé aussi durant l'année, je vais pas trop m'étaler aujourd'hui, mais je pense que dans une vidéo, sûrement, je vous expliquerai pourquoi est-ce que je suis au Gabon, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je retourne au Canada, bref. Longtemps que j'ai pas été moi. Quand je dis moi, c'est-à-dire, voilà, je suis pas hypocrite, je suis pas fake, mais moi, la Amalia du début de ma chaîne YouTube, quoi. Et c'est vrai que ça me manque énormément. Donc je pense que c'est un peu dû à ça. Mais toi, t'es une go bizarre, hein. Tu crées une chaîne YouTube, tu pars, tu viens. C'est pas ping-pong, hein. Mais justement, en fait, je comprends. Je pense que c'est important de revenir sur l'essence de ma chaîne et pourquoi est-ce que j'ai créé une chaîne YouTube qui est à la base, parce que j'avais besoin d'un espace pour créer, pour montrer, je pense aussi un peu aux gens qui je suis réellement, indépendamment de ce que je montre sur Instagram. Bien sûr que je partage beaucoup, notamment en story. Si vous me suivez en story, c'est sûr que vous me connaissez un peu plus, mais quand vous regardez mon feed, c'est vrai que on peut pas vraiment savoir qui je suis réellement. Pour moi, c'était la meilleure plateforme, sachant aussi que je regarde des vidéos YouTube depuis que je suis toute petite. Genre vraiment, j'ai toujours voulu créer une chaîne YouTube. Oh, là mes chiens vont se battre. Non! C'est logique pour moi de créer cette chaîne. Aussi parce que beaucoup de gens me demandaient de créer une chaîne YouTube. Donc je me suis dit, bon écoutez, autant me lancer quoi. J'aime profondément faire des vidéos. C'est juste ça. Voilà, c'est une passion. Je kiffe
me mettre devant une caméra et raconter ma vie. Et je suis assez solitaire quand même comme personne et je pense que YouTube est une plateforme qui me ressemble. Je me sens un peu moins seule, voilà, je vais dire la vérité. Mais pour ça aussi, vous m'aimez comme je suis et voilà quoi, je m'efforce d'être toujours vraie dans tout ce que je fais. C'est une vidéo dans un mois ou une vidéo en 2 mois, ben dites-vous qu'au moins cette vidéo là ce sera une vidéo, j'aurais mis tout mon cœur dedans. Faire un petit bilan sur ton parcours sur YouTube, etc. Qu'est-ce que tu nous dis? Alors je vais commencer par votre première question qui est mon petit bilan sur YouTube. Moi je pense que vous ne m'avez pas invité pour rien. Si on fait cette vidéo qui est un peu une forme d'FAQ / mini interview, c'est parce que on va fêter bientôt le 19 octobre les 2 ans de ma chaîne YouTube. Ok, on va tourner les reins, tourner, on va tourner les reins, tourner, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Allez, bloquez-moi ça, bloquez, allez, bloquez-moi ça, bloquez-moi ça. Donne-moi un petit pas devant, caca, un petit pas derrière, ca. Commencer ma chaîne YouTube, je vais pas vous cacher, je vais pas vous mentir. Je pensais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je serais plus loin. Vraiment. En toute modestie et vraiment avec toute l'humilité que vous connaissez, je force toujours d'être très humble. Mais être humble ne veut pas dire ne pas avoir d'ambition. C'est vrai que quand je réfléchis à il y a 2 ans, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je m'attendais vraiment à, honnêtement, je vais pas faire la meuf, mais elle est déjà famous. Donc c'est vrai que je suis un peu déçue par rapport à ça, mais d'un autre côté c'est assez compréhensif parce que je pense que je me suis pas donnée à 100% de comprendre ce que j'aimais pas faire, quel contenu est-ce que je voulais proposer. Dites-vous que j'ai créé ma chaîne YouTube pas avec un goal fixe. J'ai vraiment créé ma chaîne YouTube en me disant écoute Amalia, t'as besoin d'une plateforme pour créer, t'as besoin de t'exprimer, alors just be you and do you. On comprend mieux, on comprend mieux. Et comment te sens-tu par rapport à ta communauté? Ensuite, vous m'avez demandé par rapport à ma communauté, comment est-ce que je me sentais. J'ai une petite communauté de personnes bienveillantes qui me suivent autant sur YouTube que sur Instagram, parce que vous savez que je parle beaucoup avec vous sur Instagram. Sur YouTube aussi, je réponds toujours aux commentaires, hein. Mais bon, on se sait, vous et moi, voilà, on se sait. J'ai remarqué que pour l'instant, ma communauté, elle est vraiment diverse. J'ai beaucoup de Gabonais, une grande partie même des Gabonais, mais j'ai aussi des gens, quand je regarde mes statistiques, du Canada, de France, du Maroc. J'ai beaucoup de gens qui me suivent au Maroc, le Sénégal aussi. Il y a quelque chose quand même que j'ai noté je pense que ça ne va même pas dans ma communauté à moi. Je pense que tous les influenceurs / youtubeurs / tout ce que vous voulez, je ne me considère pas comme influenceuse youtubeuse, mais je pense que vous avez une question là-dessus plus tard, n'est-ce pas? Je trouve que le peuple gabonais, on a vraiment du mal à se soutenir. Et quand je dis soutenir, c'est même pas une question de je suis pas là à quémander des likes, à quémander des partages. Voilà, si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez que moi, loin de là tout ça, je préfère avancer seule que mal accompagnée, mais en même temps aussi quand j'apprécie quelque chose, je me censure pas en fait. Et j'ai l'impression que même, je ne vais pas parler des influenceurs, mais je vais parler des Gabonais en eux-mêmes. Je trouve que c'est très triste, mais qu'on a un profond mal-être, j'ai l'impression, qui fait que c'est dur pour nous de voir quelqu'un d'autre réussir. C'est dur pour nous de soutenir quelqu'un, de pousser des gens qui ont des choses à apporter, qui ont des talents, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, sur les réseaux. Bref, c'est difficile pour nous. Je pense que ça vient honnêtement d'un mal-être, de juste voir l'autre réussir. Et je pense que le parfait exemple quand même qui vient contrer cette mentalité-là, c'est Sylvain, que je salue s'il regarde cette vidéo, parce que je trouve que Sylvain est en train de relever un défi et vraiment ça me fait énormément plaisir. Mais voilà, je trouve que Sylvain est en train de montrer que les Gabonais peuvent soutenir et que c'est pas parce que tu soutiens quelqu'un que ça veut dire que tu vénères la personne, que tu es fan de la personne. Voilà quoi, on est en 2021, je pense que l'époque des fans, etc. est révolue. C'est plus comme avant là. Voilà, on a un nouveau stade, je trouve, de célébrité entre griffes, qui fait que tu peux clairement soutenir quelqu'un sans passer pour un fan. Tu devais résumer ta mini-aventure sur YouTube en 3 mots. Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Je dirais surprenante, spontanée. Choisir un dernier mot, ça serait... Je peux pas choisir un dernier, je dirais créatif / amusant, parce que je m'amuse et tous les jours en fait ça me pousse à vraiment pousser du coup ma créativité, à
me retrancher dans ce que je fais habituellement et même à découvrir d'autres passions. Par exemple, avant de commencer réellement les vidéos, du moins sur YouTube, je savais pas que j'aimais autant les métiers d'image. Oui, j'aimais bien Insta, tout ça, mais il y a un autre aspect de la communication que j'apprécie via YouTube. Donc ouais, je dirais ça. On t'a cité dans le journal national L'Union. Qu'as-tu pensé de l'article? Alors ça, c'était une surprise. Pour mettre les choses en perspective et dans leur contexte, l'article n'était pas sur moi. Voilà, Your Girl n'a pas encore fait voilà, l'objet d'un article dédié qu'à sa personne. Ça remonte à longtemps, ça remonte à mai, si je ne me trompe pas, cet article-là. Il remonte à mai. Donc voici l'article. Donc comme je l'ai expliqué déjà, je pense que c'est important de recentrer les choses. L'article était, je trouve, plus centré sur des vidéos de Sylvain qui étaient les youtubeurs gabonais, où en gros il présentait plusieurs youtubeurs et il donnait son avis sur les différents youtubeurs, etc. Et l'article de l'Union, honnêtement, personnellement, moi on m'a juste cité, mais je pense que je l'ai déjà expliqué sur Instagram. C'est pour ça que je dis que c'est très important de me suivre sur mon Instagram, les gars. Cet article-là m'a vraiment fait de la peine. Quand je dis qu'il m'a fait de la peine, c'est parce que clairement, quand on lit l'article, on sent que la personne qui a écrit l'article ne s'y connaît pas vraiment. Du moins, a vraiment fait un travail, je pense, comment dire ça, un peu artificiel. Je vais pas parler pour les autres youtubeurs parce que déjà de 1 je suis pas leur porte-parole ou attachée de presse, mais voilà, je parle pour moi, juste moi, Amalia Talissa, parce que mon nom, comme vous pouvez le voir, Stabiloté quelque part là a été mentionné. Dans l'article on m'a pas respecté, tous les autres youtubeurs ont eu droit à une présentation, je pense quand même assez correcte de leur chaîne, nombre d'abonnés, une petite phrase. Moi on a juste dit Amalia Talissa, elle, ok elle a une chaîne YouTube, mais sa dernière vidéo n'a fait que 1600 ou je sais plus combien là de vues. Alors que tous les autres youtubeuses, dont certaines qui ont moins d'abonnés que moi, et à l'époque qui avaient moins d'abonnés que moi, elles, on a pris le temps de dire que elles ont telle personne qui les suivent, etc. Voici ce qu'elles font. Moi, vraiment, j'ai senti que c'était en mode, ok, on la cite parce qu'elle est quand même là, mais vas-y, quoi. Donc d'un côté, je suis reconnaissante parce qu'au moins, ça me fait de la pub. Toute pub est bonne à prendre, je dirais, mais j'aurais pu me passer de ça, honnêtement, si c'était juste pour cette ligne-là. Ensuite, j'aimerais que, c'est vrai que je suis gabonaise et youtubeuse, mais j'aimerais pas qu'on me mette dans une case. Parce que je fais pas YouTube pour être reconnue comme une youtubeuse gabonaise seulement. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Je suis très fière d'être gabonaise. Si vous me connaissez, vous le savez. Et je pense que sur mes réseaux, je le dis assez. Mais juste me réduire à une youtubeuse gabonaise, je dis non. Parce que c'est pas ça en fait. Je suis Amalia Talissa qui fait des vidéos YouTube et qui se trouve d'être gabonaise effectivement. Et mon amour pour le Gabon, voilà, je vais toujours le communiquer parce que j'aime mon pays. Et je suis fière de put a flag on it. Mais j'aimerais pas qu'on me limite à ça parce que malheureusement pour moi aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu gabonais que j'aime beaucoup et que je soutiens quand je peux. Mais il y en a aussi chez qui en fait je me retrouve pas forcément et j'aimerais pas forcément être associé à ce que tout le monde fait parce que je trouve que quand on s'associe à tout le monde, au final, voilà quoi, on sait plus vraiment qui t'es ou ce que tu fais réellement. Et moi j'aimerais qu'on comprenne que j'ai ma chaîne YouTube, oui c'est une chose, mais je suis pas juste une youtubeuse gabonaise. Je fais plein de choses. Et justement, c'est le défi que je me lance maintenant sur cette chaîne, c'est de vous montrer quelles sont toutes ces choses. Beaucoup de gens t'écrivent pour dire que tu mérites plus d'abonnés. Qu'est-ce que tu leur réponds? Parce que j'ai adressé ce petit sujet il n'y a pas longtemps sur Instagram. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui me demandent, ou qui me disent plutôt, pardon, que oui, Amalia, on trouve que vraiment tu fournis un contenu de qualité, que tu mérites plus d'abonnés, pourquoi tu n'es pas plus suivi, pourquoi tu n'as pas plus d'opportunités. Merci beaucoup. Je vais commencer par là parce que ça me touche énormément. Je pense que c'est d'abord avant tout un compliment. I appreciate it. Et ça montre que ce que je fais, en fait, je suis pas tarée et qu'il y a quand même des gens qui arrivent à s'identifier à moi, à kiffer ce que je fais et c'est cool. Et ensuite, j'aimerais aussi répondre que, écoutez les gars, honnêtement, je trouve ça un peu drôle. Vous savez que, voilà, vous me connaissez, je suis toujours vraie avec vous. Du moins, je m'efforce toujours d'être vraie. Je suis toujours vraie avec vous. J'aime vous dire la vérité et je pense que cette vidéo, c'est l'une des FAQ les plus vraies que j'ai faites. Les gars, c'est à vous de pousser vos influenceurs préférés ou les personnes que vous aimez. Si tu partages jamais le contenu, si tu partages jamais, si tu ne commentes jamais, si tu n'interagis pas avec la personne, si tu ne montres pas aux autres que regardez, il y a telle influenceuse qui fait ça, ça va jamais fonctionner en fait. Que je vous jure que je déteste, comme l'a dit, vraiment j'ai envie de vomir quoi. J'ai vraiment envie de vomir, mais c'est la force est dans le partage. Et c'est la réalité en fait. Si vous ne poussez pas mon contenu, si vous ne participez pas, si vous ne m'aidez pas à toucher plus de gens, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on m'invite? Autant vous voyez mes efforts pour essayer d'agrandir cette communauté, mais
autant vous devez me fournir les outils pour pouvoir agrandir la communauté. C'est un partenariat en fait. Vous devez m'aider. Et comme je le dis, je ne vais pas être là à supplier ou à faire des choses qui ne me ressemblent pas pour des vues, pour des likes et pour de la notoriété. Vous savez, j'ai beaucoup remarqué ça. Il y a un moment donné où je ne vous cache pas que... Je ne vais pas dire que je voulais arrêter les réseaux parce que j'aime beaucoup les réseaux et je me retrouve beaucoup comme je vous ai dit. Mais il y a des moments où vraiment je me pose. Et bon, comme j'ai confiance en moi et que voilà, je suis toujours all about women empowerment, voilà, les femmes, toujours se soutenir entre nous, etc. Mais il y a des moments où je me pose de réelles questions. Ou quand je regarde la scène de l'influence au Gabon, par exemple, parce que là, je parle de ça, parce que la plupart du temps, les gens qui me le disent, ce sont des Gabonais. Souvent, ce qui vous intéresse, ce sont les dramas. Ok, je pense que ça, c'est pas seulement propre aux Gabonais, je pense que c'est un peu partout. Moi-même, la première, j'aime bien un peu les dramas par là, j'aime bien les clashs, j'aime bien ceci, cela. Ne vous méprenez pas. J'ai remarqué aussi que les profils que les gens aiment pousser, ou du moins aiment soutenir, je ne shade personne, s'il vous plaît. Ne commencez pas du tout à mettre des noms en commentaire, parce que déjà, je vais supprimer les commentaires, à mal parler sur les réseaux, quoi, parce que je déteste les dramas pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie et j'ai pas besoin de faire des shades dans des vidéos pour exister. Vraiment. Je trouve que voilà, YouTube est un espace où on se doit d'être transparent et j'ai le droit de dire ce que je pense. Que de mon constat, et peut-être ça fera l'objet d'une vidéo plus tard, je sais pas encore, mais déjà au Gabon il y a beaucoup de colorisme. J'en avais parlé sur Twitter et il y a des gens qui étaient d'accord. On va dire que là, 95% des gens qui ont réagi à mon tweet étaient d'accord avec moi. Ça, c'est quelque chose que je le ressens énormément. Après, moi, je ne me limite pas en me disant que, oh, comme je suis dark skin, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, parce que toute ma vie, je ne vais pas mentir ici, j'ai, je pense, bénéficié aussi du creative privilege qui m'a aidé à surmonter certaines choses. Donc, le colorisme, c'est quelque chose que je pense que comme toute femme noire de peau foncée a ressenti, mais c'est pas non plus quelque chose qui vraiment m'a beaucoup embêtée dans ma jeunesse. Et plus je me rends compte, surtout sur les réseaux, que ce problème-là, en fait, est réel. Dans le sens où, les gens que vous allez souvent privilégier, les jeunes filles ou whatever, ce sont soit des filles claires, soit des filles métisses. Ok, qu'est-ce qui est wrong avec ça, etc. Il n'y a pas de souci. Elle aussi, elle mérite d'avoir du succès. Elle mérite aussi d'être connue, etc. Et moi-même, j'en aime beaucoup. Voilà, c'est pas ça le débat ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après, quand on creuse dans leur contenu, souvent, je dis pas que toutes les filles métisses et claires font la même chose. Elles sont toutes comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que je vous vois arriver. Tu creuses bien dans souvent ces contenus-là. Moi, je vois que bon, pour avoir la notoriété qu'elles ont souvent, c'est avec des bad buzz. C'est avec des histoires de bagarres, c'est avec des histoires de, comme je dis, de fesses, des histoires cheloues, des histoires rocambolesques ou des choses qui, à mon sens, ne me ressemblent pas. Voilà, c'est pas du contenu que j'aimerais créer, c'est pas du contenu qui me ressemble et auquel je m'identifie. Un drama, c'est bien mignon, mais si tout ton contenu et la moitié de tes buzz tournent autour de ça, personnellement, moi, c'est pas ce que j'aimerais faire. Mais malheureusement, c'est ce qui fonctionne de ce que je vois le plus rapidement et le mieux au Gabon. Et je refuse d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je refuse de devoir tous les jours sur Instagram montrer mes fesses pour avoir des likes. Attention, j'aime être sexy. Je pense que mon Insta vous le montre. J'aime être féminine, exprimer ma féminité de la manière qui me ressemble. Oui, il n'y a pas de souci. Dans le futur, sûrement, je vais faire des photos en maillot, whatever. Je ne sais pas de quoi faire de moi, honnêtement. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne capitalise pas, ou du moins, je ne capitalise pas mon contenu ou ma notoriété sur juste mon enveloppe corporelle ou juste les mauvaises histoires qui me sont arrivées ou du moins, voilà, ce ne sont pas des valeurs qui me ressemblent. Mal parler, insulter les gens, faire des lives, machin, être dans les dramas, j'aime pas ça. Vraiment, c'est quelque chose qui me répugne. Et malheureusement, aujourd'hui, quand je regarde autour de nous, c'est un peu ce qu'il y a en majorité. Et je me retrouve pas là-dedans. Donc, voilà.